Bonjour à tous, bienvenue sur ASVM6 pour ce nouvel ensemble de tutoriels de A à Z, modéliser une roue de vélo. Donc je vais vous faire un peu le descriptif avant de commencer de ce qu'on va réaliser, comment on va le réaliser. Vous allez avoir donc une playlist avec 4 tutos je pense. Vous allez pouvoir télécharger un dossier de support également. Et donc le dossier de support je vais vous le faire voir maintenant. Voilà, dans ce dossier vous allez trouver donc deux textures. Une chrome et puis une pour les pneus, et puis également donc quelques images de référence pour vous aider, pour vous guider donc dans votre modèle. On passera donc diverses étapes. Donc voilà le rendu grosso modo. Alors celui-là c'est un rendu vite fait, mais je me suis un peu planté dans le centre, j'ai rectifié le tir depuis, et dans l'agencement du rayonnage je m'étais un peu planté. Mais bon, vous voyez ce que ça donne, vous allez avoir un effet réaliste pour faire votre roue. Donc on va commencer par modéliser un rayon déjà. Vous avez les embouts que j'ai déjà réalisés, et donc le rayon il est là. On va donc commencer par cette première phase et puis on va petit à petit arriver à cette phase là. Je pense que là on en sera à 2 tutos. Je vais commencer par dans le centre de la roue, on le fera sur un autre tuto. Là je vais déjà commencer par faire le rayonnage complet avec les disques ici qui permettent de maintenir les rayons. Voilà. Je vais passer maintenant à une fenêtre neutre et on va commencer ce modèle. Voilà, c'est parti. Alors, première chose, il y a la complexité de cette roue en réalité, ça réside dans les manipulations en réalité, parce qu'il y a énormément de manipulations. On va utiliser donc beaucoup le mode barycentre, le mode individuel et le curseur 3D. Donc c'est un bon exercice pour ceux qui apprennent. Donc il y a beaucoup de répétitions. Ce que je vous propose, c'est de cumuler deux manipulateurs. Vous avez sélectionné ici le manipulateur avec la flèche. Vous faites Shift en continu, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez un clic gauche ici le manipulateur de transformation. Ce qui fait qu'on va avoir les deux manipulateurs positionnés les uns contre les autres. Donc je vais pouvoir attaquer. Alors première chose, on rajoute ici un cercle et on va se modifier ce cercle, un clic gauche, cercle. Vous voyez, vous avez les deux manipulateurs ici. Je vais agrandir un peu, voilà. Ce cercle, vous allez donc ici à la place de 32, vous allez taper 8. Voilà, de manière à obtenir ceci. Donc on a diminué les vertices, on n'a plus 32 vertices mais 8 vertices, donc je me remets en vue 3. Ou non, en vue de dessus, parce qu'on va réduire cet ensemble. Alors le réduire, vous voyez que quand vous êtes en vue de dessus, vous avez ici, autour du curseur central ici, vous avez donc un ensemble de 4 carreaux. On va se servir, voilà, de ces 4 carreaux ici. Vous réduisez encore, voilà. Là on arrive ici avec ces petits carreaux là. On va utiliser 6 carreaux pour redimensionner notre cercle ici. Donc je le fais. Surface, je réduis. Donc j'ai un premier ensemble de 4 carreaux ici. Je zoome. Puis je vais rectifier encore, surface. Et cette fois-ci, je vais n'utiliser que 6 carreaux pour le diamètre. Si on peut appeler ça un diamètre, parce que c'est plus un cercle. Surface, voilà. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lui donner la hauteur. Donc je me mets en vue de 3. Je reviens en arrière, suffisamment pour avoir ici donc les unités Blender qui correspondraient à notre mètre à nous. Je vais faire une extension de surface en mode Edit, passer en mode Edit, et vous allez faire Extrude, et vous allez faire une extension comme ceci de 7 carreaux.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je vais supprimer la lampe qui ne me sert à rien. C'est bon, je reviens. Alors ensuite, on va donc faire la base du rayon. Alors la base du rayon, vous sélectionnez la base. Et vous passez avec le curseur 3D, on va faire tourner la base. Curseur 3D, voilà, vous déplacez et vous venez le repositionner pile au bord de ce vertice-là, un clic gauche, et on va faire tourner comme ceci la base du rayon en vue 3. Donc je suis bien en vue 3, et je vais aller ici donc dans Outils, vous faites faire tourner. Attention à ne pas confondre avec tourner, qui se retrouve ici en haut de la fenêtre, mais faire tourner qui est ici. Donc ça tourne à l'envers, et j'ai beaucoup trop ici de rayons. Je vais diminuer le nombre de rayons en remplaçant ici. Donc quand vous avez fait ça, vous avez ouvert cette fenêtre, cette fenêtre là en bas, tout en bas, elle vient de s'ouvrir. Vous allez remplacer le 9 ici par 4. Il suffit largement, on va faire en sorte, donc là voilà, j'ai plus que 4 rayons. Et 90, au lieu de faire 90 degrés, vous allez faire moins 90. Ce qui va venir remettre, voilà, votre rayon du bon côté. En fait, ensuite, vous allez faire une extension, extrude. Donc là, on peut revenir en mode barycentre. On va revenir en mode barycentre. Extrude. Et vous allez faire une extension de 8 carreaux. 4, 8 carreaux. Première extension. Puis une nouvelle extension, cette fois-ci de 3 carreaux. Extrude. 3 carreaux. Puis on va refermer le bout. Extrude surface. 0. Ensuite, vous allez tirer la pointe, comme ceci, pour donner une forme légèrement arrondie. Et on va commencer donc à faire, en vue 3 toujours, rajouter des rayons, 2 rayons ici. Puis on fait une surface, toujours en barycentre, pour faire gonfler le bout. Ici, je rajoute un rayon en plein milieu, surface. Voilà. Je vais rajouter également un rayon ici, pour gonfler légèrement l'ensemble. Et que je vais raplatir par la suite, puisque là, que je vais éventuellement redimensionner. Donc là, je vais en mettre en vue 3, mode transparent Z, puis C, je sélectionne cet ensemble-là de vertices, sans sélectionner ça. Et maintenant, je vais pouvoir, avec la poignée, le manipulateur ici, de transformation, voilà, lui donner la forme d'un rayon. Donc là, on est à peu près dans la plaque, vous voyez la surface éventuellement, sans trop exagérer, Et on repasse donc à l'autre extrémité, donc là, côté tendeur du rayon. Alors, tendeur de rayon, vous allez regarder sur les images de référence. Vous avez donc la base du tendeur qui, elle, qui n'a pas cette forme-là, mais qui est carrée. Donc je vais faire une première en mode barycentre, une première extension de surface, extrude surface, ES, comme ceci, suffisamment pour pouvoir transformer cet ensemble-là, vu de dessus, le retransformer en carré, puisque la base du tendeur de rayon, elle est carrée. Donc je sélectionne ces deux vertices-là, poignée de déformation, je viens redresser comme ceci l'ensemble. Donc là, j'aurais pu faire j'arrive un peu trop au bord, mais je vais remettre ça après. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et pour être sûr que tout ça soit bien droit, je vais pouvoir utiliser la boîte à outils Look Tool, ici, voilà, en faisant Stretch. Je sélectionne les 3 vertices. Voilà, comme ça je suis sûr d'avoir quelque chose de droit. Stretch,
et stretch. Voilà, il ne faut pas bouger beaucoup. Et puis je vais légèrement agrandir la surface, je sélectionne le tour, surface légèrement. Voilà. Je me remets en vue 3. Et je vais pouvoir faire une extension, extrude cette partie donc qui est carrée. Bon, grosso modo, hein. De toute façon tout ça peut se régler par la suite. Hein. Et puis encore une fois on n'est pas vraiment au millimètre. Donc là j'ai mis 3 carreaux. Donc maintenant il va falloir que je reparte sur la forme du rayon pour continuer. Il va falloir donc que je retransforme ceci que je lui redonne la forme du rayon. Donc je me remets en vue de dessus. Là je vais faire extrude surface légèrement et je vais redonner la forme du rayon en resélectionnant les vertices et en faisant en fait le contraire de ce que je viens de faire tout simplement. Poignée de déformation, vous sélectionnez tout le tour et pour être sûr que c'est bien comme il faut, vous allez faire ici dans le tour, dans la boîte à outils cercle. Voilà, tout est venu se repositionner correctement. Vous vous remettez en vue 3. Donc à vous de voir maintenant la surface, on ne peut pas trop y toucher parce que je pourrais ramener ma surface juste au bord ici par exemple. Voilà, juste au bord des coins ici, mais voilà, je ne peux pas aller plus loin. Donc je me remets en vue 3, extension de surface, extrude. Et là, bon, à vue d'œil, vous voyez comment c'est fait un rayon. Comment c'est fait. Voilà, grosso modo, j'ai à peu près 3 fois. Je vais augmenter de 3 fois cette valeur-là. 1, 2, 3 à peine, quoi. Allez, on va le faire à peu près 3 fois. Là, j'ai combien? J'en ai. J'ai 3 carreaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je vais en mettre un petit peu plus quand même. Ça me paraît un peu plus logique. Et puis on va refaire donc une boule un peu comme on a fait en bas, de la même façon qu'on a fait une boule en bas, bah là vous allez faire extrude surface en mode barre centre, hein. Puis vous soulevez légèrement, puis extrude surface, vous soulevez légèrement, extrude surface, donc là j'ai à peu près la valeur de 2 carreaux, hein. Extrude, et là je vais faire l'inverse maintenant, je vais commencer à réduire surface, là je vais peut-être aller un peu loin, extrude, surface, puis extrude, voilà ça va le faire, ES0, extrude surface 0, là je vais fermer là, je vais juste un peu lever la pointe, puis réaplatir le tout, hein. Parce que quand vous regardez quand vous regardez donc le tendeur de rayon, c'est pas aussi rond que ça, donc je vais faire comme j'ai fait en bas, hein. Mode transparent, c'est je sélectionne cet ensemble de vertices sans sélectionner la base, puis avec la poignée de déformation, voilà, je vais l'aplatir comme ça, ce qui me donne ça. Donc à partir de là, vous allez pouvoir appliquer une subdivision seulement de surface, modificateur subdivision, donc là la clé plate, modificateur, subdivision de surface, une fois seulement. Voilà. Vous ne l'appliquez pas, surtout, parce qu'on l'appliquera à la fin. Et puis là, bah, on va pouvoir adoucir en mode objet, hein. On est en mode objet, on va pouvoir adoucir l'ensemble. Voilà, ça vous donne ça. Vous revenez en mode edit, et vous allez pouvoir rajouter quelques rayons pour tendre, retendre les surfaces. Voilà. Sans aller touche-touche. Donc là, il faut qu'on retrouve notre forme un peu carrée. Bon, je vais éviter d'en rajouter trop. Je vais en remettre un ici quand même. Donc là, je dézoome et je rajoute un rayon ici.
Voilà. Sur le bas, on va regarder comment que ça se passe. Je vais juste rajouter un rayon là. Voilà. Donc là, grosso, j'ai un rayon correct. Je vais le mettre en vue 3. Et par mesure de sécurité, je vais... donc je me remets en mode je sélectionne tout et par mesure de sécurité. Et là, je vous conseille vivement de faire attention parce que quand on va faire des duplications, puisqu'on va dupliquer ce rayon, ça augmente le risque de faire des doublons. Donc, n'hésitez pas à contrôler. Donc là, j'en ai pas, je crois, il me semble pas. À contrôler si vous n'avez pas de doublon par la même occasion, puisque là, je vais me remettre en vue 1 et je vais commencer les duplications. Donc, je vais soulever mon rayon. Je vais en mode objet lui redonner un axe, un nouvel axe, définir origine, vers géométrie, pour replacer le curseur ici, au centre du rayon. Et je vais, à vue d'œil, alors bon, grosso modo, vous pouvez compter peut-être 3 carreaux, on va dire, pour ce qui est de la partie circulaire. Donc je vais me remettre avec ici le curseur 3D et je vais venir déplacer mon rayon de manière à... Ah, il faut pas que j'aille trop vite. Voilà, on va avoir 3 carreaux. Et là, ça va faire un cercle qui va donner sur 3 carreaux. Ça devrait correspondre à peu près. De toute façon, tout ça peut se refaire après, hein, par la suite. Je vais donc dupliquer forcément ce rayon pour en faire un deuxième. Donc je me remets en mode Edit. Je sélectionne tout mon rayon. Shift D. Un clic gauche. Puis je vais pratiquer une rotation à 180 degrés. R 180. Voilà. Et là, j'ai mon rayon qui est positionné ici à 3 carreaux. Ensuite, on va rajouter un cercle donc avec 8 vertices, et on va s'en servir de pige pour pouvoir ajuster les autres rayons. Donc vous vous mettez en mode objet et vous rajoutez un nouveau cercle. Ce cercle, vous allez lui pratiquer une rotation pour l'avoir en vue 1 sur le voir en hauteur. Donc vous faites RX 90. Voilà. Et on va se servir de ce cercle comme une pige. Donc vous réduisez sa surface de manière à ce que ça vienne toucher le bord des rayons. Ici, voilà. Et maintenant, on va pouvoir se servir de cette pige pour créer le reste de l'ensemble de rayons. Alors, je me remets donc en vue 1. Je sélectionne mes rayons que je remets en mode Edit. Je sélectionne tout. Alors c'est là qu'il faut bien suivre en réalité. Jusqu'à maintenant, bon, on va dire que c'était pas trop casse-pied. Là, il faut bien suivre l'ordre des choses, c'est assez important. Donc ça vous évitera par la suite de galérer. Hein. On va préférer faire une première duplication, Shift D, puis rotation. Vous ramenez votre nouveau groupe de rayons ici sur la ligne rouge et vous allez donc le régler en faisant une rotation. Vous appuyez sur Shift en continu pour y aller doucement et vous venez aligner la tête de rayon sur la ligne rouge, ce qui fait que de l'autre côté elle est alignée également. Voilà. Ensuite on recommence, on va sélectionner tout, A, je sélectionne tout et là je vais aller faire un petit contrôle pour être certain que je ne me suis pas... Voilà, c'est bon, j'ai pas de doublon. Parce que moi j'ai un petit problème, si j'appuie trop longtemps sur Shift D, ben, ça duplique à l'infini, donc c'est un peu le foutoir. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est depuis que j'ai la nouvelle version de Blender. Là je suis sur la dernière. Hein. C'est la 28C je crois. Donc je vais dupliquer, Shift D, un clic gauche, rotation, et je vais venir m'aligner sur
la diagonale d'un carreau. Alors, rotation, j'appuie sur Shift en continu, voilà, et je me base sur la diagonale ici d'un carré. Voilà. Ensuite, donc là j'ai un ensemble de rayons avec les tétons ici qui vont vers l'arrière de la scène. Maintenant il va falloir que j'ai un ensemble de rayons qui vient vers moi, où les tétons vont venir vont se positionner vers moi. Donc là déjà pour commencer, ouais, je vais sélectionner tout. Je vais dupliquer le tout, alors je me remets en vue 1. Je fais Shift D. Aïe, ça a bougé en même temps, donc je recommence. Shift D. J'espère que j'ai pas créé de doublon encore, mais c'est pas grave, vous vous mettez en vue dessus et vous allez décaler ce que vous venez de dupliquer pour obtenir ceci. Voilà. Et on va renverser cet ensemble pour avoir des tétons qui viennent de l'autre côté. Donc vous regardez dans une roue de vélo, vous avez un ensemble de tétons qui va dans un sens et un autre qui va dans l'autre sens. Donc je vais retourner ces rayons en appuyant ici sur le carré vert de ma poignée de déformation, ce qui ouvre cette fenêtre ici. Et vous allez voir, vous avez Y qui est donc éclairé en vert, ce qui signifie que vous allez renverser l'axe Y ici. Voilà, à la place de 1, vous allez mettre moins 1 clic gauche, tapez moins 1 et vous renversez. Regardez mes rayons. Voilà, ça a dû se renverser. Donc là, comme je n'ai pas réaxé l'ensemble, voilà, c'est dû se passer comme ça. Donc je vais simplement remettre l'ensemble côte à côte en faisant en sorte que les rayons, les tétons des rayons se croisent. Donc là, je vais les amener. Donc en plein milieu ici va venir se positionner la pastille, le cercle de métal qui retient les rayons. Je réfléchis où c'est que je positionne mes rayons. À l'extérieur, l'intérieur. Donc je vais les positionner comme ça pour le moment. Ouais, positionne comme ça, de toute façon il va falloir les remettre comme il faut par la suite. Donc là, je me remets en vue 1 et je vais pratiquer une rotation. Comme ceci. Pour retrouver, alors là je vais me baser éventuellement sur le centre pour recentrer tout ça. Bon, ça m'a l'air d'être équilibré, hein. Pas de souci. Bah, grosso modo, si vous avez fait la même chose que moi, vous voyez, on peut compter le nombre de carreaux ici. Si je prends par ici, 1, 2 et demi. Donc là j'ai 1, 2 et 1 demi. Donc là je suis à peu près, voilà. À vue d'œil, on arrive assez bien. Voilà. Donc il va falloir maintenant pratiquer une nouvelle rotation. Mais uniquement donc du centre ici de la base des rayons. Donc vous vous mettez en mode transparent Z et vous allez désélectionner toutes les pointes. C, j'appuie en continu sur la roulette de ma souris, je désélectionne ici pour ne garder que les têtes ici des rayons. Je vais pratiquer une rotation et les décaler d'un rang. C'est-à-dire par exemple cette tête ici, je vais la mettre à la place de celle-là en faisant une rotation. Mode barycentre et rotation. Je décale en fait d'un rang. Voilà. Je vais devoir faire la même chose avec les autres têtes de rayon. Ici, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement inverser la sélection, ce qui fait que je me retrouve avec avoir sélectionné l'autre côté.
donc tous les tétons qui vont vers l'arrière de la scène. Puis je me remets en vue 1, puis je vais désélectionner cette fois-ci ces têtes de rayon, encore une fois. Ah d'ailleurs non, j'ai oublié de redresser, alors je reviens en arrière, j'ai fait un petit oubli. Voilà, je reviens ici. À ce stade, il faut, donc si je me retire du mode transparent, voilà ce qui s'est passé. Quand vous avez fait la rotation, vous avez tordu la base ici du rayon. Donc il faut le redresser, je vais me remettre en vue 1. Et pour pouvoir le redresser, vous passez ici en mode origine individuelle. Donc là, on va faire une rotation, on va redonner la bonne forme au rayon ici, en faisant une rotation. Voilà. Et là, je redresse, vous voyez, la base du rayon, ce qui fait que j'obtiens ceci. Et ben, je vais faire la même chose avec l'autre côté, donc je reprends où j'en étais, hein. J'inverse la sélection. Voilà. Je désélectionne tout le tour, C, en mode transparent, Z. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais décaler la base, et donc de l'autre côté. Rotation, en mode barycentre, bien sûr. Rotation, je fais un décalage, comme ceci. Et je reviens en mode individuel pour venir redresser la base. Origine individuelle, pour venir redresser la base. Rotation. Et je redresse la base de mes rayons. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Donc j'aurais dû aller un peu plus loin. Alors j'aurais dû aller un peu plus loin. Là je m'aperçois qu'en fin de compte j'aurais dû resserrer un peu plus les rayons. Bon, pas grave. Je reviens en mode donc edit. CTRL L. Voilà, je vais ramener les rayons un peu plus loin. Voilà, faire en sorte ici que donc le centre ici corresponde avec celui qui est ici, puisque ce qui va venir se positionner ici, en fait, c'est la fameuse rondelle. Voilà, donc je les aligne grosso modo à peu près ici. Voilà. Donc je me remets en vue 1. Maintenant, on va pouvoir rajouter donc ce qui permet de retenir les rayons. Donc maintenant, l'appui ne sert à rien. Hein. Je vais la supprimer, voilà. Je vais pouvoir également remettre les rayons dans le bon sens en mode edit. Je sélectionne mes rayons. Ouais, je sélectionne tout. Et puis je vais recalculer hein, pour remettre tous les rayons dans le bon sens. Vous allez dans Ombrage, recalculer. Ici, voilà, ça, tous les rayons sont dans le bon sens. On va rajouter maintenant curseur vers le centre. Assurez-vous que votre curseur est bien au centre. Curseur vers le centre. Vous rajoutez un cercle, mais cette fois-ci, le cercle, on va lui redonner le bon nombre de rayons. Cercle. Là, à la place de 8, vous allez retaper 32. Un clic gauche. Puis on va donc appliquer une rotation de 90 degrés en vue 1. R, X, 90. Et il ne vous suffit plus que de refaire la surface de manière... Voilà, grosso modo, on va avoir un anneau qui va faire... qui est relativement placé au bord, hein, pas trop, mais bon, quand même. Et là, vous allez faire une extension de surface. Vous allez donc en mode Edit, Extrude Surface, de manière à ce que vous ayez la même dimension ici que là. Voilà. Après, on va aller voir pour positionner ce disque correctement entre les rayons. Donc, vous sélectionnez tout, A,
et vous venez le mettre au bord comme ça. Donc voilà. Et donc vous avez peut-être le problème d'être obligé de re-régler éventuellement vos rayons. Possible. Moi je me mets au bord. Donc il est encore en temps de faire ça. Hein. Par exemple là on voit bien que... Alors bon c'est parce que... On voit bien que là le disque ne rentre pas dans le rayon. Alors que là, il rentre dans le rayon. Donc je pourrais refaire un autre réglage éventuellement. Ou alors réduire un peu le disque. Voilà. Maintenant on va faire une extension de surface. Extrude. Extrude. Et vous ramenez le disque de l'autre côté. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des rayons que vous êtes obligé de re-régler. Voilà. Alors, on va re-régler les rayons. On se remet ici en mode... vous resélectionnez vos rayons en mode objet. Vous les ramenez en mode edit. Puis, vous désélectionnez tout. Et là, vous repositionnez, voilà ce que je vous disais, hein, en les sélectionnant un par un. CTRL L. Donc le curseur 3D, hein, ça va être plus facile. Curseur 3D. Voilà. Et avec la poignée verte du curseur 3D, je vais venir recoller mes rayons correctement. CTRL L. Alors là, ça s'est décalé. Ben, je pense que c'est dû au fait qu'on redresse les rayons après avoir... quand on redresse les têtes de rayons, je pense que c'est ça qui les désaxe. Hein. CTRL L. En fait, j'ai pas tellement réfléchi au truc. Je me suis pas pris la tête. Je remets mes rayons comme il faut, voilà. À la base, c'est pas... Ah oui, simplement, j'ai compris, voilà. C'est juste de comprendre. Simplement, quand j'ai rapproché les ensembles de rayons, je ne l'ai pas rapproché comme il fallait. Voilà, je vais essayer de les positionner comme il faut, quand même. Voilà, j'ai toutes mes têtes, à part celle-là. CTRL L. Et voilà, de ce côté-là c'est bon, et de ce côté-là, j'en profite pour regarder quand même. Allez, CTRL L, histoire de se faire plaisir. Un tout petit décalage. Celui-là, il est un peu trop rentré. Bon, c'est vraiment histoire de dire qu'on fait bien. Hein. C'est pas la première chose qui se remarquera sur votre modèle. Hein. CTRL L. Voilà, tous mes rayons sont bien positionnés à la base. Et maintenant, il va falloir que je les repositionne ici. Parce que là, si je me mets en vue de dessus, j'ai forcément un décalage. Alors, c'est pas possible puisqu'il faut que vos rayons soient bien alignés autour de la jante. Alors, pour faire ça, il va falloir simplement cacher le milieu ici pour n'avoir que les têtes de rayons. Et puis, les positionner par rapport à la ligne rouge. Alors, je vais me mettre, donc, revenir en mode edit. Hein. Je sélectionne tout. Puis, non, je désélectionne tout, pardon. Je vais mettre en mode face ici. Mode transparent, Z. Et je vais sélectionner C. Voilà. Pour ne garder que les têtes de rayon. Que je vais réajuster tout simplement. Donc là, je vais cacher cette partie-là pour pas voir. Hein. H.
Voilà. Je me remets en vue de dessus. Et puis je vais pouvoir sélectionner donc les têtes de rayon que je vais donc en l'occurrence ça va être cela, hein. Et là celles-là elles sont bien sur la ligne rouge. Voilà, je vais les abaisser pour venir les réajuster avec la ligne rouge par exemple. Sans se casser la tête, hein. Voilà. Donc maintenant si je voulais faire juste, j'ai abaissé cela, il faudrait que je resélectionne. Je les resélectionne toutes, c'est et voilà, que je les je les relève un tout petit peu, voilà, histoire vraiment d'être voir bien aligner les rayons. Mais bon là, du moment que vous êtes sur la ligne rouge, c'est bon. Donc Alt H, je vais retrouver mes rayons, je me remets en vue 1, voilà. Donc je vais contrôler que tout va bien. Mode Edit, je sélectionne tout et je vais contrôler les doublons. Bon, j'en ai pas, donc pour le moment tout se passe bien. Donc on n'aura plus qu'à installer donc la rondelle qui va au milieu ici. Oui, non. Oui, je l'avais déjà mis, je suis bête moi. Je vais revenir en mode Edit, Alt H. Voilà, je regarde si tout va bien quand même. Être certain de ne pas avoir de soucis. Voilà. Donc la partie du milieu, le disque qui est au milieu ici, vous allez pouvoir le subdiviser. Donc je le sélectionne et puis je vais le subdiviser. Subdivision de surface, voilà. Et une fois aussi également, et l'adoucir. Voilà. On revient en mode Edit et on va retendre les surfaces. Je rajoute des rayons. Alors sur le haut, ouais, je vais en mettre un aussi ici. À l'intérieur, voilà, ça suffira. Pas en rajouter trop, pour l'instant c'est pas trop mal. Donc maintenant, bah, étant donné qu'on a fait un côté, pardon, ça a dû faire du bruit sûrement. Maintenant qu'on a fait un côté, on va pouvoir faire le côté du rayonnage. Il va falloir simplement déplacer le centre. On va décentrer cette partie-là. Donc là, il faut en mode objet sélectionner les deux, la rondelle donc, et le rayon. Alors la rondelle, on va lui appliquer maintenant la subdivision, je pense. Ouais, je vais quand même rajouter un rayon ici parce que là, il paraît un peu louche. Puis un rayon à l'intérieur, voilà. Et donc la subdivision de surface, là, vous allez pouvoir maintenant l'appliquer. Ouais. Est-ce que c'est une obligation? Non, c'est pas une obligation, donc pas la peine pour le moment. Bon, je réfléchis à ça. Alors, il va falloir donc sélectionner les deux, je disais, et joindre. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'une seule pièce. Quand vous allez en mode Edit,
vous avez tout comme ça. Donc mode transparent, mode edit, vue 1, mode vertice, vous sélectionnez c'est tout ça, puis vue de dessus, vous allez décentrer avec le manipulateur de déplacement, voilà, les rayons. Donc grosso modo, vous pouvez déplacer ça d'un carreau. On aura la même chose de l'autre côté, ça vous donnera à peu près l'axe correct. Ça devrait être à peu près correct normalement. Donc ensuite on sélectionne tout évidemment, puis on va le dupliquer cette partie-là. Shift D. Je la ramène comme ceci. Mode barycentre. Et je vais renverser cet ensemble en faisant un clic gauche ici, sur le carré vert, et exactement toujours pareil sur l'axe Y, moins 1. De toute façon, tout le long du tuto c'est ça, hein. Y moins 1. Je me retrouve avec ça, donc l'autre côté de la roue, et je viens mettre les embouts, donc le serrage des rayons, les tendeurs, les uns au-dessus des autres. Voilà. Comme ça j'ai donc tous mes rayons qui sont bien centrés. Je me remets en vue 1, et là je vais pratiquer une rotation R. Alors attention à vous mettre bien au milieu, hein. Bon là, ça va, hein. Encore une fois, on n'est pas au micron non plus, hein. Et voilà, ça me donne ça. Donc on voit que on a des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Bon bah c'est simple, hein. Vous sélectionnez tout en mode edit, et puis vous allez recalculer, hein, voilà. Normalement tout est entré dans l'ordre. Voilà. Voilà pour ce premier tuto. On verra l'axe de la roue donc dans le prochain. Et puis bon, ça va se faire peut-être sur 3 tutos. Ouais, sur 3 tutos. On verra l'axe de la roue et puis la jante et les pneus par la suite. Voilà. Donc je vous remercie tous de suivre SVM6. Donc rappelez-vous, hein, téléchargez le dossier si vous voulez donc être d'accord avec moi, hein, le dossier qui est donc sous cette vidéo avec des textures et quelques images de référence. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne modélisation et je vous invite à continuer cet ensemble de tutoriels. Voilà, merci.